Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que c'était vraiment un très beau concours. Et c'est avec un petit peu de pression que je vais commencer, mais de la pression positive. Donc, je vous demande d'être indulgent. J'ai choisi, pour appréhender ce sujet, de vous raconter une histoire. Celle d'une femme, d'un homme et d'un coup de foudre. Vous vous demandez sûrement comment, grâce à cette histoire, je vais vous parler du langage. C'est une question que nous verrons plus tard. D'abord, l'histoire. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à imaginer, parce que je vais vous demander de m'imaginer en jeune homme amoureux. Commençons. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise, les pieds nus, parmi les joncs penchants. Moi, qui passais par là, je crus voir une fée. Et je lui dis, « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons. Et je lui dis, « Veux-tu, c'est le mois où l'on s'aime, veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?» Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive. Elle me regarda pour la seconde fois, et la belle folâtre alors devint pensive. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois, comme l'eau caressait doucement le rivage. Je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts, la belle fille heureuse, effarée et sauvage, ses cheveux dans ses yeux et riant au travers. Victor Hugo. La manière dont je lis, la manière dont c'est écrit nous plonge dans un contexte et même dans une autre époque. J'espère que j'ai réussi à vous faire ressentir l'homme amoureux que j'étais il y a quelques secondes au travers de ces vers, grâce au langage. Alors, continuons ensemble les recherches et voyons comment prendre la chose autrement. Maintenant, changement de narrateur. Je ne suis plus le jeune homme, je suis la jeune fille heureuse, effarée et sauvage. Encore une fois, si ça vous aide, je vais vous demander de fermer les yeux. Allô Sabri ? Ouais, faut que je te raconte ce qui m'est arrivé ce matin. J'étais zépo dans l'herbe, au calme, à Miribel, petite clope, petit soleil, tranquille. Et là, v'là pas qu'il y a un pélo qui me chape. Alors je le regarde comme ça de loin, et là il parle à son pote. Je me dis, il va venir me parler. Mais j'avais les pieds nus, la honte. Il a vu mes vieux pieds éclatés là. Bon, c'est pas grave. Commence à arriver, il veut me taper la discute. Bref, je vois qu'il se rapproche. Il est mignon quand même. Donc je le laisse. Et là, il vient et il me dit c'est un bon mois ce mois-ci. Tu me filerais pas ton snap ? Alors je me dis, vas-y, encore un pélo éclaté. Du coup, je lui dis quoi ? T'as vu, il fait beau, les oiseaux chantent, l'eau de la rivière, elle est fraîche. Tu devrais aller t'y tremper un peu, ça calmerait tes ardeurs. Alors je me dis que le mec, il va partir. Mais non, il me répond. Devine ce qu'il me dit. Tu l'as pas ? Ok, je vais te dire. Il me dit quoi ? Il me dit, bah non, je vais pas y aller. Parce que l'eau de la rivière, elle sera jamais aussi fraîche que toi. Et là, je me dis, bon, ok, il m'a charmée. Donc, je mets mes chaussures, je pars avec lui et je lui file même mon hume. On passe du poème à la conversation. Alors, c'est la même histoire. Celle d'un homme, celle d'une femme, mais surtout celle d'un coup de foudre. En lisant ces textes, je vous transpose dans deux époques différentes et je vous permets d'avoir accès à des informations fondamentales sur les personnages que j'interprète. Alors, pourquoi c'est aussi perturbant ? Et pourquoi on ne ressent pas, on ne visualise pas la même chose ? Pourtant, c'est la même histoire. Le langage, qu'est-ce que c'est ? Une manifestation essentielle de la culture.
C'est le système culturel qui permet d'apprendre tous les autres. La manière dont on parle, c'est ce qui marque notre caractère social, car on ne parle en général que pour s'adresser à quelqu'un. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que ce n'est pas que des mots, ce sont des codes, des signaux que l'on transmet. Le langage varie en fonction des langues, des expressions artistiques, des intonations, de l'intention, des cultures, des dialectes. Ils nous permettent de transmettre nos émotions aux autres. Ici, nous parlions d'amour. Alors, je ne cherche pas du tout à distinguer quelle est la manière la plus correcte de s'exprimer, ni quelle est la plus belle. Ce n'est pas vraiment comparable. D'un côté, je parle d'une représentation artistique, d'un poème, de l'autre d'une conversation. J'essaie juste de faire comprendre la diversité des langages et la perception différente qu'ils peuvent créer. Le langage permet d'exprimer ses émotions, mais aussi d'élaborer une pensée construite. D'abord, si cela permet d'exprimer sa pensée, c'est donc que l'on exprime son individualité à l'autre. Et de fait, c'est le langage qui crée l'homme. Ensuite, si c'est le langage qui nous caractérise, qui nous permet de nous épanouir en tant qu'homme pensant et d'exprimer sa pensée, c'est ainsi que naît le lien social. C'est le langage qui nous permet d'être parmi les autres. C'est le langage qui permet la communication. C'est ainsi que nous transmettons toutes les évolutions, les savoirs, les sciences, les arts, les coutumes, les religions. Toutes ces choses qui font que nous sommes fiers de notre espèce, car c'est le langage qui crée l'homme. Merci.